Professeur Abdoulaye Diagne, directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES. Justement, c'est le CRES en partenariat avec d'autres instituts qui ont réalisé cette étude sur le paysage et de co-création du programme sur les données de genre. Alors, que dit l'étude? Bon, je pense que l'objectif de l'étude, c'était de partir de l'expérience du Sénégal pour étudier en profondeur le processus de production, d'analyse, de collecte de données sur les questions de genre. Et c'est une étude qui a couvert un très grand nombre de domaines, qui a complété les informations qui pouvaient être disponibles dans les bases de données, dans les rapports, par des interviews qui ont été menées auprès des responsables d'institutions gouvernementales, des responsables aussi dans le secteur privé ou bien dans les universités, des centres de recherche qui s'activent en matière de production et d'utilisation des données. Ici, l'accent qui a été mis sur les données relatives aux inégalités de genre, en ayant pour point de mire les 17 objectifs de développement durable du système des Nations Unies, mais avec un accent particulier sur les inégalités de genre. Professeur, en matière de résolution des inégalités hommes-femmes, le Sénégal fait relativement partie des bons élèves avec 68% de réduction de gap. Mais qu'est-ce qu'il reste à Euh, il reste à faire 100% moins 68. Donc, il y a sur l'échelle beaucoup de points à, je dirais, gagner. Et il ne reste que 5 ans parce que les objectifs de développement durable ont pour horizon 2030, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'accélérer les progrès qui ont été réalisés en matière de réduction des différences entre les hommes et les femmes. Les inégalités, on les retrouve dans quel secteur d'activité en général? Bon, partout dans tous les secteurs. Maintenant, il y a des différences. Par exemple, nous savons qu'en matière d'éducation, il y a des progrès très importants qui ont été réalisés. Maintenant, vous avez dans l'enseignement primaire, ces deux niveaux d'enseignement vont suivre. Et vous avez aussi d'autres domaines où les inégalités restent quand même assez fortes. Si vous prenez le domaine de l'emploi, vous avez beaucoup plus d'hommes que de femmes, par exemple, dans les emplois salariés. Peut-être une dernière question. Cette étude ne porte pas seulement sur le paysage des données de genre, mais sur la prise de décision également, et sur ce dernier aspect. Oui, vous avez bien raison de souligner le fait que ces données, il y a nécessité de les collecter, de les bien étudier, mais dans une perspective que, à savoir l'utilisation de ces données pour bâtir des politiques, pour bâtir des programmes qui visent à réduire, une fois encore, les inégalités de genre. Et dans pratiquement tous les domaines, on a besoin de ce type de données. C'est bon, on peut passer à la version là. Voilà, professeur. waaw étude bi ñu bëgg a valider tey dafay wane résultat yi nga xamante ni am nañ ko ci benn gëstu bu ñu doon def di xool ay information ay données yoo xam ni moom la ñuy jëfandikoo su fekkente ni dañu bëgg a xool góor ak jigéen lan mooy seen différence et ñu jéem xool aussi différence boobu nan lañ koy wàññee ba nga xamante ni góor ak jigéen ci yelleef ci am ci mën-mën daañu tolloo. données yi lan la joxe différence yu bëri na. inégalité bi. waaw différence bi bëri na ndaxte su fekkee ne dañ ko doon xëy bu mu nekk téeméer mën nañu wax ni ñoo ngi ci juróom benn fukk ak juróom-ñett mu mel na des na
fanweeri poñ ak ñaar yoo xam ne war nañu ko am bay mën a am góor ak jigéen ñu yem. C'est bon.